Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir la dernière partie du cours de ce chapitre qui concerne les sections de cônes et de pyramides. Donc il faut retenir deux résultats. Lorsque l'on fait une section d'un cône par un plan parallèle à la base, donc il faut que le plan soit parallèle au disque de base ici, alors la section que l'on obtient est une réduction du disque de base. Donc ça c'est différent des deux cas des sections de prisme, de cylindre et de parallélépipède rectangle que l'on a vu avant. C'est que là non seulement vous devez connaître la nature de la section, donc la nature de la section c'est pas bien dur, ça va être un cercle de la même, puisque ça va être la même nature que la base. Et si vous avez une pyramide dont la base est un pentagone, la section sera un pentagone. Mais par contre, c'est dans les deux cas, ce sera une réduction de la base, ce qui veut donc dire que les longueurs, le rayon par exemple du cercle du cône à gauche, du petit cercle de section, sera proportionnel au rayon du grand cercle en bas. Et puis que le rayon, les mesures du pentagone de la section ici seront proportionnelles aux mesures du pentagone de la base de la pyramide. Donc le coefficient de proportionnalité, ce sera le coefficient de réduction qui permettra de passer de l'un à l'autre, que l'on apprendra à calculer. Évidemment, il faudra pour cela connaître un certain nombre de longueurs dans les exercices. En tout cas, vous retenez que lorsque l'on coupe, que ce soit un cône ou une pyramide par un plan parallèle à la base, alors la section est une réduction de la base. Nous n'étudierons pas les sections par un plan qui n'est pas parallèle à la base. Alors regardons ce que ça donne sur des animations. Alors tout d'abord la section voilà, d'une pyramide. Ici j'ai mis une pyramide régulière par un plan qui est ici parallèle, le plan est parallèle à la base. On voit bien que la section qui est la partie rose ici, alors je vais enlever, on voit le plan de section qui est bleu et la section qui est rose ici. On va voir si cette section est bien de la même nature que la base. Donc je vais pour ceci d'abord enlever le plan de section pour qu'on y voit un petit peu plus clair. Voilà, j'enlève le plan de section. Et si je me mets vue de face, donc vue de dessus de la pyramide, je vois bien que la section rose est un carré, de même que la base qui était aussi un carré. Évidemment, c'est un carré qui est plus petit que le carré de la base. Alors on voit que si on coupe par un plan qui est très proche du sommet, alors on obtiendra un carré qui sera tout petit. Si on coupe par un plan maintenant qui est très proche de la base, mais toujours parallèle à la base, alors on obtiendra un carré qui sera quasiment identique à celui de la base. En tout cas, ce carré est une réduction. Les longueurs du carré ou du rectangle, si la base était un rectangle, sont proportionnelles et il y aura un coefficient de réduction, un nombre plus petit que 1, puisque c'est une réduction, qui permettra de passer des longueurs du grand carré de base aux longueurs du petit carré. Alors si maintenant je fais apparaître la petite pyramide que l'on obtient en haut là, si je trace la pyramide dont la base sera la section et dont le sommet sera le même sommet, alors cette petite pyramide sera une réduction de la grande pyramide de base. Et donc là encore, le coefficient de réduction sera le même. Donc ce qui veut dire, et il faudra faire très attention, que si par exemple je coupe au milieu, là, je coupe à la moitié de la hauteur, j'obtiens donc, ça veut donc dire que le coefficient de réduction sera 1,5, puisque toutes les longueurs de la petite pyramide rose seront 2 fois plus petites, donc multipliées par 1,5, que les longueurs de la pyramide de départ qui est ici marron. Ce qui veut donc dire que les aires, il faudra bien se rappeler des formules, de la propriété qu'on a vue sur les effets des réductions sur les aires et les volumes, ce qui veut donc dire que les aires de la petite pyramide ne seront pas 2 fois plus petites, mais 4 fois plus petites, puisqu'au lieu d'être multipliées par 1,5, elles seront multipliées par 1,5 au carré, c'est-à-dire un quart. Et ce qui veut dire que le volume de la petite pyramide, le volume de la pyramide rose ici, ne va pas être 2 fois plus petit que le volume de la grande pyramide, mais il va être 8 fois plus petit, puisque c'est une réduction de rapport 1,5, et 1,5 au cube, ça fait un huitième, et nous avons vu que quand on fait une réduction avec un certain rapport, le volume lui est multiplié par ce rapport au cube. Donc il faudra faire attention, on va faire un exemple d'exercice après. Alors rapidement, un petit exemple de réduction de cône. Voilà, un cône que l'on a coupé par un plan qui est parallèle à la base. On voit que la section du cône, si je me mets de face, est aussi un cercle, un disque en tout cas, qui est plus petit que le disque de base. Plus on va se rapprocher du sommet, plus le cercle va être petit, plus on va se rapprocher de la base, plus le cercle va être grand. Si je me mets au milieu, là, voilà, à peu près à la moitié, alors ça sera une réduction de rapport 1,5. Tout le rayon du petit cercle,
le rayon du cercle bleu qui est ici, sera 2 fois plus petit que le rayon du grand cercle du cône. La hauteur de la petite pyramide ici, alors je vais la tracer, la petite pyramide, qui est formée donc par le petit cercle et puis par le même sommet. Alors, une seconde. Par la pyramide, pardon, le cône. La hauteur de ce petit cône sera 2 fois plus petite, le cône bleu, que le cône orange. Ce qui veut dire donc que c'est une réduction de rapport 1,5. Et la même remarque qu'avant sur la pyramide, si c'est une réduction de rapport 1,5, attention, le volume par exemple du petit cône ne sera pas 2 fois plus petit que le volume du grand cône, mais il sera 1,5 au cube. Ça fait 1/8, donc il sera 8 fois plus petit, il sera divisé par 2, multiplié par 1/8. Alors voyons ce que ça donne sur un exemple d'exercice que vous pourriez avoir. Voilà un exercice extrait d'un sujet de brevet. Donc on vous donne un cône dont le sommet est S et qui a pour hauteur la mesure SO. La mesure SO ici est de 9 cm et le rayon OA est de 5 cm. On vous demande en première question de calculer le volume de ce cône. Donc le volume, c'est l'aire de la base fois la hauteur divisé par 3. On l'a vu précédemment. L'aire de la base, ça va donc être pi fois le rayon au carré, c'est-à-dire pi fois 5 au carré. Ici, le rayon, c'est OA, multiplié par la hauteur qui vaut 9 et divisé par 3. Alors 9 divisé par 3, ça simplifie, ça fait 3, donc ça fait pi fois 5 au carré, c'est 25, et 9 divisé par 3, ça fait 3. On trouve 75 pi. Ça, c'est le volume. La valeur exacte, c'est des centimètres cubes, sauf qu'ici, on vous demandait pas d'arrondir, pardon, mais de donner la valeur par défaut au centimètre cube près. Lorsque vous calculez ceci, on trouve à peu près 235, quelque chose, 6. Alors ici, ça n'est pas une valeur arrondie qu'on vous demande. Si c'était un arrondi, il faudrait mettre 236. Mais c'est une valeur par défaut, donc ça veut dire plus petite. Donc ici, on va mettre 235 cm3. Au petit b, et c'est surtout ça qui nous intéresse comme question, on vous demande, on vous dit voilà que M est un point du segment. Alors M, il n'est pas placé n'importe comment. On vous dit que la longueur SM fait 3. Vous avez donc au départ un grand cône dont la hauteur vaut 9 cm. Vous allez obtenir ensuite un petit cône, donc là j'aurais pu tracer le cercle en bas. Vous allez ensuite obtenir un petit cône, une réduction, dont la hauteur ici sera 3. Il faut trouver le coefficient de réduction. Enfin, on ne vous demande pas de trouver le coefficient de réduction, mais on vous demande de calculer le rayon. On sait que le rayon là vaut 5, on voudrait bien savoir combien vaut le rayon de la section ici. Il faut donc trouver le coefficient de réduction. Nous avons vu dans une vidéo précédente que pour trouver le coefficient de réduction, on fait la longueur finale divisée par la longueur de départ. Ici, la longueur finale, c'est 3. La hauteur du cône à la fin, c'est 3. La hauteur du cône au départ, c'est 9. 3/9, ça fait 1/3. Donc le coefficient de réduction que je vais appeler K ici, c'est 1/3. Ce qui veut donc dire que toutes les longueurs sont multipliées par 1/3. Ce qui veut donc dire que le rayon du petit cône de section, le rayon va être égal à 5, le rayon de départ multiplié par 1/3. On prend le rayon du cône de départ et on le multiplie par le coefficient de réduction. Alors, ça fait 5/3. On ne vous demandait pas spécialement d'arrondir, là, donc vous laissez 5/3 et vous faites une phrase comme quoi le rayon de la section est de 5/3. C'est une longueur, donc c'est des centimètres. Donc là, je vais l'appeler petit r, le rayon. Voilà, c'est le rayon de la section. Donc c'est pas très difficile, le schéma là je l'ai fait, vous n'êtes pas obligé de le faire, il faut expliquer que ça c'est le coefficient de réduction. Et puis ensuite simplement faire ce calcul là. Ensuite dans le petit c, on vous demande de calculer le volume V2, donc ça c'était le volume V1 ici que j'avais calculé à la question A. Il faut maintenant calculer le volume du petit cône. On vient de voir qu'on faisait une réduction de rapport 1/3. Et donc le volume du petit cône, ça va être égal au volume du grand cône, multiplié par le coefficient de réduction au cube. Attention, il ne faut pas oublier de mettre au cube, donc le coefficient de réduction c'est 1/3, donc ne pas oublier le cube, comme nous l'avons vu précédemment dans la vidéo sur les réductions et les agrandissements. Et donc le volume c'était 235, le volume V1,
On multiplie par 1 tiers au cube, c'est-à-dire 1 sur 3 au cube, 1 au cube sur 3 au cube. 3 au cube, ça fait 27, 1 au cube, ça fait 1, donc ça fait en fait 235 multiplié par 1 27e, ce qui veut dire divisé par 27. Ce qui veut donc dire que le volume du petit cône n'est pas 3 fois plus petit, contrairement aux longueurs, mais il est 27 fois plus petit. Et donc ensuite, on vous demandait la valeur par défaut au centimètre cube. Alors ça fait environ 8,7. Donc comme ici on vous demande la valeur par défaut, ça va être environ égal à 8 cm3. Donc faites très attention, c'est le piège classique, ça. Le fait que la hauteur ici du cône soit 3 fois plus petite que la hauteur du grand cône, vous avez parfois tendance à penser que le volume sera 3 fois plus petit, il n'est pas du tout 3 fois plus petit, il est 27 fois plus petit, et donc il faut bien utiliser le coefficient de réduction et la propriété sur les effets sur les volumes et les aires. Voilà comment on peut utiliser les résultats du cours et puis de l'ensemble du chapitre pour arriver à faire un exercice de type brevet assez classique.